Il y a 2 ans et demi, j'avais un job en alternance, j'avais un contrat 39 heures, des études à gérer, je gagnais 900 euros par mois et je pensais qu'il fallait attendre d'avoir de l'expérience ou un CDI pour pouvoir bien gagner ma vie. Sauf qu'un jour, j'ai découvert un métier complètement méconnu et quelques mois plus tard, je gagnais 2000 euros par mois. Tout ça à côté de mon job, sans expérience, sans diplôme ni capital de départ. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai fait, les étapes concrètes, les erreurs par lesquelles je suis passée et pourquoi je pense que c'est la meilleure opportunité business en 2025 si tu veux te lancer en parallèle de ton métier ou de ton alternance. Avant de me lancer, j'étais salariée, peut-être comme toi qui regarde cette vidéo. Bon, j'étais en alternance, donc j'avais aussi les cours à gérer en même temps. Mais concrètement, étant en entreprise, tu te sens un peu plus salariée qu'étudiante parce que tu as réellement deux vies à gérer, vie salariale et vie étudiante avec tous les projets là à rendre toutes les semaines. J'avais un job correct dans une boîte que j'aimais beaucoup. J'avais le job que j'avais toujours voulu. Je gérais en fait les réseaux sociaux de l'entreprise. Mes patrons étaient super contents de mon travail. J'avais une voie toute tracée vers le CDI à la fin de mon alternance et finalement tout ce que la société considère comme une réussite. Mais au fil du temps, franchement, moi je commençais à m'ennuyer. Je passais mes journées à faire des tâches répétitives. J'étais rentrée dans une routine, à attendre le vendredi soir, à attendre les congés. J'étais au bureau, je regardais l'heure et je me disais mais attends, mais c'est vraiment ça la vie? Se réveiller à 7 heures, faire 1 heure de route dans les bouchons pour aller taffer et revenir chez toi à 19 heures, aller au sport et me coucher à 23 heures, puis recommencer tous les jours. Franchement, j'avais la sensation de ne pas utiliser tout mon potentiel. J'avais des idées, j'étais créative, j'adorais tout ce qui était communication, marketing, réseaux sociaux, création de contenu. Même si dans mon poste, je pouvais m'exprimer et tester des choses, j'étais jamais à mon plein potentiel et j'allais jamais vraiment au bout de mes idées. Et je me sentais presque enfermée, un peu bridée dans ma créativité. Je le sentais vraiment au fond de moi que je commençais à m'éteindre en fait petit à petit. À côté de ça, je scrollais sur TikTok, sur Instagram. Je voyais d'autres filles vivre de leur business en ligne, être indépendantes, voyager, gérer leur planning, kiffer vraiment leur quotidien. Et je me disais, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi je pourrais pas le faire? Mais je savais même pas que c'était possible. Je me disais, ouais, non, mais il faut avoir une grosse communauté, il faut avoir un filon, ou alors il faut avoir de la chance, il faut poster sur des plateformes douteuses. Bref, j'avais vraiment 1000 blocages dans ma tête. Mais cette frustration-là, c'est ce qui m'a fait aller chercher une solution, voir si vraiment ça pourrait être possible pour moi et à trouver le business en ligne qui est fait pour moi et qui me passionne. Et un jour, je tombe sur un TikTok qui parle de la création UGC. Je découvre que tu peux créer du contenu pour des marques sans devoir être une influenceuse, donc sans avoir besoin d'une audience, d'une communauté, sans avoir besoin non plus d'un diplôme ou d'un capital de départ. Juste toi, ta créativité et ton téléphone. Et là, je me dis, Philippine, ce business, il est fait pour toi. Je passais déjà mon temps sur les réseaux à scroller sur Insta, sur TikTok, à voir des influenceuses recevoir des tas de produits gratuits de plein de marques. Là, je découvre une activité qui me permet d'avoir les mêmes avantages qu'une influenceuse sans en être une. C'est magique. Vraiment, il y avait trop de points positifs. On était fin 2022, ça venait d'arriver en France. Donc je me suis dit, go, vas-y, je tente. Donc je me suis renseignée à fond. J'ai regardé et analysé toutes les vidéos des meilleures créatrices UGC américaines. J'ai testé, j'ai appris sur le tas. Et j'ai vite compris que ça allait pas simplement être juste un hobby, mais une vraie opportunité de revenu. Quand j'ai découvert l'UGC, donc ça venait d'arriver des États-Unis et en France, il y avait rien du tout. Il n'y avait pas de contenu, pas de formation, personne pour t'expliquer comment faire. Parce que personne encore en France gagnait réellement de l'argent avec l'UGC. Et aussi, très peu de marques connaissaient ce format. Donc franchement, j'étais complètement paumée. J'avais bien sûr essayé tout ce que les créatrices américaines faisaient, mais c'était pas du tout la même chose. Leur façon de prospecter, leurs tarifs, leur manière de collaborer avec les marques, c'était un autre monde. Surtout, elles avaient déjà toute une industrie derrière elles. En France, tout était différent. Tout simplement, il n'y avait rien en fait. Donc voilà, c'était nouveau. Du coup, j'ai galéré. J'ai perdu un temps fou à faire mon portfolio sur Canva en ne sachant pas vraiment ce qu'il fallait mettre à l'intérieur. J'ai passé des heures à écrire mes premiers messages de prospection en me demandant si j'étais pas en train de dire n'importe quoi. Et les tarifs, je te laisse imaginer. J'ai accepté des missions bien en dessous de ce que je valais juste parce que je ne savais pas comment me positionner. Donc j'ai fait plein d'erreurs, j'ai envoyé des vidéos sans brief clair, j'ai retourné parfois 5 fois la même vidéo pour une mission, j'ai attendu des réponses qui ne sont jamais venues, mais c'est bien sûr aussi ce qui m'a fait apprendre. Et malgré tout, j'ai avancé petit à petit, j'ai décroché ma première collab à 100 euros, puis une autre, et j'utilisais tout mon temps libre pour travailler, que ce soit le week-end, le soir, pendant mes pauses déjeuner au taf, entre les cours, ou encore dans les transports. Et voilà, je tournais mes vidéos dans ma chambre le week-end. C'est le seul moment où je pouvais tourner.
je montais mes vidéos sur mon téléphone dans le train, je répondais aux mails des marques pendant les cours. C'était franchement loin d'être parfait, mais c'était concret. Et après des mois à galérer et à enchaîner les missions, j'ai atteint 2000 € de revenus, soit bien plus que mon salaire d'alternance. C'était 2 fois mon salaire carrément. Mais surtout, j'avais trouvé quelque chose qui me faisait vibrer et qui me faisait sortir de ce métro boulot dodo. Ce qui m'a permis de passer ce cap des 2000 € par mois, c'est pas juste que je faisais du contenu, c'est parce que j'ai compris qu'il fallait que je structure un vrai business autour de ma créativité. J'ai arrêté de brader mes vidéos à 50 € et j'ai appris à valoriser mon travail. J'ai proposé des packs sur mesure aux marques et j'ai créé un vrai process client professionnel. Et mine de rien, c'est ce qui a aussi rassuré les marques, c'est ce qui les a fait revenir, qui m'ont fait que j'ai pu sécuriser des collabs sur plusieurs mois avec les mêmes clients. Mais surtout, j'ai arrêté de me comparer à ce que je voyais sur Insta. J'ai arrêté de me dire que je devais ressembler aux autres. À la place, j'ai travaillé sur mon positionnement à moi, ma façon unique de créer, de parler, de vendre. Et c'est ça qui m'a fait passer à un vrai niveau. Alors, je te raconte pas tout ça pour te vendre du rêve. Je suis pas là pour te dire que c'est facile, mais je suis plutôt là pour te dire que c'est possible. Parce que j'ai commencé sans réseau, sans audience, sans matériel professionnel. J'ai dû tout apprendre seule, en galérant, en faisant des erreurs et en ayant plein de doutes. Si toi aujourd'hui tu as envie de te lancer, que tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu vaux mieux que ton job actuel, que tu as envie de plus, eh bien laisse-moi te dire que c'est aussi possible pour toi. Mais c'est pas en recopiant les tendances TikTok ou en espérant qu'une marque vienne à toi. Il te faut une vraie stratégie, une méthode, un mindset solide. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la Social Media Mastery. Pour t'éviter de faire toutes les erreurs que j'ai faites, te faire gagner des mois, voire des années et te placer directement dans le top 1% des créatrices UGC qui vivent réellement de ce business. Si t'es encore là, c'est sûrement que t'as pas juste envie de regarder une vidéo, c'est que t'as envie de te lancer sérieusement, de créer une vraie activité autour de l'UGC et surtout de reprendre le contrôle sur ton temps, ton énergie, ton argent. J'ai tourné une vidéo exclusive où je te montre exactement comment passer de zéro à un business UGC rentable, même si tu pars de zéro. Et à la fin, tu pourras réserver un appel totalement offert avec moi pour qu'on voit ensemble si la SMM est la prochaine étape pour toi. Donc si tu veux enfin arrêter de douter, structurer ton activité, signer tes premiers clients UGC et créer une vie alignée avec qui tu es vraiment, clique sur le lien en description et on se retrouve de l'autre côté.